Tu t'en souviens? Il y a tout juste quelques semaines, tu étais là, le regard fixé sur cette nouvelle année, plein d'espoir et de promesses. Les fameuses résolutions. Cette année, c'est la bonne. Je vais enfin me lancer. Je vais atteindre mes objectifs. Rien ne pourra m'arrêter. Et tu y croyais. Cette motivation, tu la ressentais au plus profond de toi. Mais maintenant, on est déjà le 12 janvier. Et soyons honnêtes, où en es-tu? Est-ce que tu as tenu ce premier engagement envers toi-même? Ou bien est-ce que, comme les autres années, cette énergie a déjà commencé à s'essouffler? Peut-être que tu t'es laissé happer par le quotidien. Peut-être que tu as reporté en te disant « je m'y mettrai demain ». Mais laisse-moi te poser une question importante. Combien de demain vas-tu laisser passer avant de prendre les choses en main? Le temps ne reviendra pas. Et cette année peut encore être la bonne si tu décides que tout commence aujourd'hui. Alors es-tu prêt à changer la donne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers une meilleure version de vous-même. Tout au long de ce podcast, j'ai pour objectif de vous motiver, de vous inspirer et de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2025. Mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, d'amour, de succès, d'accomplissement et j'en passe. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 10 commandements pour réussir votre année et atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te parler d'une opportunité unique. Si tu es en train d'écouter cet épisode, ce n'est pas un hasard. Je sais que tu veux transformer ta vie. Tu veux arrêter de te sentir bloqué et avancer avec confiance. Mais parfois, la motivation ne suffit pas et c'est là que j'interviens. Imagine un instant. Avoir une clarté totale sur tes objectifs. Ressentir une confiance inébranlable dans chaque décision que tu prends. Être fier de toi parce que, cette fois-ci, tu tiens tes engagements envers toi-même. Et surtout, imagine avoir quelqu'un à tes côtés pour te guider, te soutenir et t'aider à transformer tes ambitions en résultats concrets. C'est exactement ce que mon programme de mentorat personnalisé sur 3 mois est conçu pour t'apporter. Ensemble, nous allons identifier ce qui te bloque aujourd'hui et t'en libérer. Construire une confiance en toi solide et durable. T'équiper de stratégies concrètes pour avancer sans peur et sans excuses. Ce programme, ce n'est pas juste un accompagnement, c'est une transformation. Et cette transformation, elle peut commencer maintenant. Mais je dois te prévenir, les places sont limitées. Pourquoi? Parce que je m'engage à t'offrir un accompagnement personnalisé et je veux te garantir le meilleur. Et pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 15 janvier 2025, j'ai préparé un bonus exclusif, une session individuelle supplémentaire pour célébrer et consolider tes résultats. Alors si tu sens au fond de toi que cette année doit être différente, que cette année doit être celle où tu reprends le contrôle, ne laisse pas tes doutes ou tes excuses décider pour toi. Clique dès maintenant sur le lien dans la description de cet épisode pour découvrir tous les détails du programme et réserver ta place dès maintenant. Rappelle-toi. Chaque jour que tu repousses est un jour en plus où rien ne change. Cette décision, c'est toi qui la prends. Et je suis là pour te montrer que tu en es capable. Cette année peut être la tienne. Fais le premier pas dès aujourd'hui. Vous savez, il y a toujours un moment clé dans chaque année. Et ce moment, c'est maintenant. C'est le moment où vous décidez si cette année sera une répétition du passé ou si elle marquera un tournant décisif dans votre vie. Très souvent, on se dit, cette année, c'est la mienne. Ou à l'inverse, rien ne changera, alors à quoi bon essayer? Et vous savez quoi? Dans les deux cas, vous avez raison. Oui, vous avez très bien entendu. Que vous soyez convaincu que cette année sera un succès fulgurant, ou que vous pensiez qu'elle finira comme toutes les autres, vous avez raison. Pourquoi? Parce que tout se joue dans une seule chose, la décision que vous prenez et la manière dont vous choisissez d'aborder cette année. Rendre cette année extraordinaire ne dépend pas du calendrier, mais de votre intention, de votre clarté et surtout de vos actions. Alors laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Pas ce que la société attend de vous, ni ce que votre entourage espère. Non. Qu'est-ce que vous, au fond de vous-même, vous voulez accomplir cette année? Où voulez-vous être dans 12 mois? Qu'aimeriez-vous voir changer dans votre vie? Avec qui voulez-vous être? Quelle serait votre situation financière idéale? Prenez quelques secondes pour y penser. Imaginez-vous dans un an. À quoi ressemble votre vie? Si c'est une perte de poids, combien de kilos? Si ce sont des économies, combien d'argent avez-vous mis de côté? Et pourquoi? Ne vous contentez pas d'y penser vaguement. Rendez cette vision vivante. Cherchez des images mentales précises. Voyez-vous réussir, ressentez cette joie, ce soulagement, cette fierté. Pourquoi est-ce si important? Parce que sans direction claire, vous naviguez à vue. Vous passez à côté de ce que vous pourriez devenir. Et c'est exactement là que commence notre premier commandement.
Visualisez et représentez ce que serait une année réussie pour vous. Car avant de courir vers un objectif, il faut d'abord savoir dans quelle direction aller. Alors, prenez un moment pour y réfléchir. Imaginez-vous atteindre vos rêves. Rendez cette idée tangible, ressentez-la. Car cette vision n'est pas juste un exercice, c'est la première étape vers une transformation réelle. Et maintenant que cette vision est claire, passons à la suite. Vous savez à quel point j'accorde de l'importance à la précision et à la clarté. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une obsession inutile, ni une manière de vous rendre la tâche plus compliquée. C'est bien plus que cela. C'est un principe puissant, simple, mais transformateur que j'ai appris de Tony Robbins et qui m'accompagne depuis. La clarté, c'est le pouvoir. Vous m'avez sans doute déjà entendu parler de cela. Prenez une seconde pour réfléchir à ça. Quand vous vous fixez des objectifs, combien d'entre eux sont réellement clairs et précis? Trop souvent, nos objectifs sont vagues, flous ou inexistants. En réalité, ce ne sont même pas des objectifs, ce sont des souhaits. J'aimerais gagner plus d'argent. Oui, de la même manière que quelqu'un espère gagner au loto, sans jamais acheter de ticket. Il faut que je me mette au sport. D'accord? Mais pourquoi? Quel est le but? Pour perdre du poids. Très bien. Mais combien de kilos? Quelle taille de vêtements? En combien de temps? Vous voyez le problème? Un objectif sans clarté, c'est comme naviguer sans carte. Vous avancez, mais vous ne savez pas où vous allez ni comment y arriver. Alors si vous voulez que cette année soit différente, il y a des bases incontournables à maîtriser. Votre objectif doit être clairement défini. Vous devez pouvoir répondre à cette question. Quelle action concrète vais-je mettre en place pour y arriver? Si vous ne savez pas par où commencer, c'est que votre objectif manque de clarté. Vous devez pouvoir le mesurer. Combien? Quelle quantité? Quel délai? Si vous ne savez pas mesurer votre avancée, comment saurez-vous que vous progressez? Un objectif sans échéance n'a pas d'urgence. Et sans urgence, vous risquez de repousser indéfiniment. Un objectif ne doit pas vous décourager par son ampleur. Si vous le percevez comme impossible, vous abandonnerez avant même de commencer. Assurez-vous qu'il soit ambitieux, mais accessible par étapes. Et voici une chose essentielle. Un objectif ne se mesure pas uniquement à son résultat final. Si vous faites des progrès, même sans l'atteindre complètement, ce n'est pas un échec. Chaque pas en avant est une victoire en soi. Et ces petites victoires méritent d'être célébrées. Alors, prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs pour cette année. Sont-ils suffisamment clairs? Sont-ils mesurables, précis et motivants? Si ce n'est pas encore le cas, il est temps de les affiner. Parce que ce deuxième commandement est essentiel pour construire une année réussie. Fixez-vous des objectifs clairs, mesurables et inspirants. Maintenant que vous avez cette clarté, passons à l'étape suivante où nous allons transformer cette vision en action concrète. Visualiser votre année idéale et définir des objectifs précis, c'est essentiel. Mais sans action, ces objectifs ne sont que des mots. Très souvent, on sous-estime le pouvoir des petites actions répétées. On pense qu'il faut tout révolutionner d'un coup. Mais en réalité, ce sont les efforts constants, jour après jour, qui mènent aux plus grandes transformations. Voici la vérité. Le succès n'est pas une question de motivation constante. Parce que, soyons honnêtes, la motivation fluctue. Elle vient et elle repart. Mais ce qui fait toute la différence, c'est la discipline. La discipline, c'est ce qui vous pousse à agir même les jours où vous n'en avez pas envie. C'est ce qui transforme un objectif ambitieux en une réalité concrète. Alors voici la clé. Engagez-vous à poser des actions quotidiennes, même minimes, qui vous rapprochent de vos objectifs. Pourquoi est-ce si important? Les petites actions s'additionnent. Imaginez si vous faites un pas chaque jour. Où serez-vous dans un mois, dans 6 mois, dans un an? Chaque effort compte. Vous bâtissez de la confiance en vous. Chaque fois que vous honorez vos engagements, même les plus simples, vous renforcez votre estime de vous-même. Vous vous prouvez à vous-même que vous en êtes capable. Les actions répétées créent une dynamique. Plus vous avancez, plus il devient naturel de continuer. Mais comment mettre cela en pratique? Commencez par décomposer vos objectifs. Quelles petites actions pouvez-vous poser chaque jour ou chaque semaine pour progresser? Par exemple, si votre objectif est de lire 12 livres cette année, cela revient à lire un chapitre par jour. Suivez vos progrès. Utilisez un tableau ou un carnet pour noter vos actions quotidiennes. Le simple fait de voir vos progrès vous motivera. Acceptez les imprévus. Il y aura des jours où vous n'arriverez pas toujours à tout faire. Ce n'est pas grave. Reprenez là où vous vous en êtes arrêté, sans culpabiliser. Célébrez vos victoires, même les petites. Chaque effort mérite d'être reconnu, car c'est en valorisant vos progrès que vous restez motivé. Souvenez-vous, la discipline et la constance ne sont pas des punitions. Ce sont des cadeaux que vous vous faites à vous-même, des preuves d'amour envers la personne que vous voulez devenir. Alors prenez cet engagement aujourd'hui. Chaque jour, je poserai une action, aussi petite soit-elle, pour avancer vers mes objectifs. Et une fois cette discipline en place, tout commence à changer. Passons maintenant au prochain commandement. La discipline est puissante, mais elle a ses limites.
Vous ne pouvez pas compter uniquement sur votre volonté pour agir jour après jour. Pourquoi? Parce que la volonté est comme une batterie. Elle se décharge avec le temps et les imprévus. C'est là qu'interviennent les habitudes. Les habitudes ne demandent pas d'efforts conscients à chaque fois. Elles deviennent automatiques et c'est précisément ce qui fait leur force. Voici la clé du succès durable. Transformez vos petites actions disciplinées en rituels quotidiens. Faites de vos objectifs un style de vie. Pourquoi est-ce crucial? Les habitudes réduisent la fatigue décisionnelle. Vous n'avez pas besoin de réfléchir chaque jour à ce que vous devez faire. Vous agissez simplement car c'est devenu une routine. Elle crée un effet boule de neige. Chaque habitude positive en renforce une autre. Par exemple, se coucher tôt favorise le réveil matinal, qui facilite une séance de sport. Elles définissent votre identité. Quand vous adoptez une habitude, vous n'êtes plus seulement quelqu'un qui essaie de. Vous devenez cette personne. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment construire des habitudes durables? Car oui, c'est bien beau d'en parler et tout le monde a l'envie, la volonté d'y arriver. Mais maintenant, quelle est la marche à suivre? Commencez petit. Ne cherchez pas à révolutionner votre quotidien du jour au lendemain. Concentrez-vous sur une habitude à la fois. Par exemple, boire un verre d'eau au réveil, écrire 5 minutes chaque soir ou marcher 10 minutes par jour. Associez vos nouvelles habitudes à des routines existantes. C'est ce que l'on appelle l'empilement d'habitudes. Exemple, après vous être brossé les dents, méditez 2 minutes. Simplifiez-vous la tâche. Rendez vos habitudes faciles à suivre. Si vous voulez faire du sport, préparez vos affaires la veille. Si vous voulez lire, laissez votre livre sur la table, bien en vue. Utilisez un tableau, une application ou un carnet pour cocher chaque jour où vous tenez votre habitude. Cela crée une satisfaction immédiate et vous motive à continuer. Et surtout, le plus important, soyez patient. Il faut du temps pour qu'une habitude devienne automatique. Ne vous découragez pas si cela prend plusieurs semaines. Souvenez-vous bien, ce que vous faites régulièrement finit par définir qui vous êtes. Les grandes transformations ne viennent pas de changements spectaculaires, mais d'habitudes solides répétées jour après jour. Alors prenez un moment maintenant pour réfléchir. Quelles sont les habitudes que vous devez adopter pour atteindre vos objectifs? Et surtout, quelle est la première petite habitude que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui? Parce que les habitudes que vous baptisez aujourd'hui dessineront la personne que vous serez demain. Passons maintenant à la suite. La route vers vos objectifs ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où tout semblera aller de travers, des moments où vous aurez envie de baisser les bras, où le doute s'infiltrera. Et c'est normal. Ce sont ces moments-là qui testent votre détermination. Mais voici ce que vous devez savoir. La motivation n'est pas constante, mais votre vision peut vous guider, même dans les tempêtes. Ce commandement est simple, mais puissant. Apprenez à cultiver et à protéger votre motivation tout en restant concentré sur votre destination. Comment mettre cela en place? Car nous sommes dans le concret. Vous savez bien, j'aime beaucoup la mise en pratique de ce que je dis. Connectez-vous à votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est votre raison profonde. Votre pourquoi, c'est la raison profonde pour laquelle vous poursuivez votre objectif. Il va au-delà de la surface. Posez-vous ces questions. Pourquoi est-ce si important pour moi? Comment ma vie changera-t-elle si je réussis? Qui d'autre sera impacté par mon succès? Quand les choses deviennent difficiles, revenez toujours à ce pourquoi. Il est votre ancre. Face à un objectif ambitieux, il est facile de se sentir submergé. Pour éviter cela, décomposez vos objectifs en des étapes plus simples et plus accessibles. Célébrez chaque étape franchie. Chaque petite victoire vous donne l'énergie de continuer. Lorsque la motivation faiblit, l'inaction est votre pire ennemi. Même une petite action peut raviver l'étincelle. Il y a une chose importante que vous devez absolument garder en tête. La motivation fluctue car elle se provoque. L'erreur que nous faisons assez couramment, c'est d'attendre le moment parfait, d'attendre que la motivation se présente à nous. Mais la réalité est que la motivation ne s'attend pas, elle se provoque. Elle se provoque en se mettant dans l'action. Elle se provoque lorsque vous en avez marre d'une situation. Elle se provoque lorsque vous écoutez un contenu inspirant. Et elle se provoque lorsque vous prenez une décision ferme et définitive. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer. Protégez votre esprit. Entourez-vous d'influences positives, des personnes, des livres, des podcasts ou même des citations inspirantes. Éloignez-vous des sources de découragement ou de négativité. Votre environnement joue un rôle crucial dans votre capacité à rester motivé. Acceptez les revers. Les obstacles et les échecs font partie du processus. Ne les voyez pas comme des preuves que vous devez arrêter, mais comme des leçons qui vous renforcent. Chaque difficulté surmontée vous rapproche de votre objectif.
Et maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Et imaginez-vous avoir atteint votre objectif. Ressentez la fierté, la joie et la satisfaction que cela vous procure. Cette visualisation vous reconnecte à votre potentiel et nourrit votre motivation. Souvenez-vous bien, le chemin vers vos rêves est un marathon, pas un sprint. C'est en restant motivé et focalisé, même lorsque les choses deviennent difficiles, que vous finirez par atteindre ce que vous voulez. Alors posez-vous cette question. Comment allez-vous entretenir votre motivation cette semaine? Quels petits pas pouvez-vous faire pour rester focalisé malgré les obstacles? Nous allons maintenant passer au 6e commandement. Nous allons parler d'une clé souvent négligée mais essentielle. L'importance de demander de l'aide et de s'entourer des bonnes personnes pour réussir. Le succès est rarement un voyage solitaire. On aime croire qu'on peut tout accomplir par nous-mêmes. Mais la vérité est que votre entourage influence directement vos chances de réussite. Les bonnes personnes peuvent vous motiver, vous guider et même vous propulser à des niveaux que vous ne pensiez pas possibles. Vous êtes la somme des personnes que vous côtoyez le plus. Si vous vous entourez de pessimistes, de personnes qui doutent de vos capacités ou qui se complaisent dans la médiocrité, vous risquez de suivre leur exemple. Mais si vous choisissez un entourage qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même, tout change. Les bonnes personnes vous inspirent à penser plus grand, à sortir de votre zone de confort et à croire en vos capacités. Elles vous rappellent que vous êtes capable, même dans les moments de doute. Demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Partager vos difficultés ou vos idées avec les bonnes personnes peut vous donner des perspectives nouvelles et des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Un mentor ou un coach peut vous aider à éviter les erreurs courantes et vous fournir des conseils pratiques. Ils ont très souvent déjà traversé les défis auxquels vous faites face et leur expérience peut être inestimable. Posez-vous cette question. Les personnes qui vous entourent vous tirent-elles vers le haut ou vous freinent-elles? Si une personne vous démotive constamment, il est peut-être temps de redéfinir la place que cette personne occupe dans votre vie. Participez à des groupes, des événements ou des communautés en lien avec vos objectifs. Que ce soit un réseau professionnel, un groupe de soutien ou même des amis qui poursuivent leurs propres rêves. Connectez-vous avec ceux qui ont une énergie positive et des aspirations élevées. Si vous admirez quelqu'un pour son parcours ou ses compétences, demandez-lui un conseil ou un moment d'échange. Vous serez surpris de voir à quel point beaucoup de personnes sont prêtes à partager leur expérience et à aider. Les relations ne doivent pas être à sens unique. Soyez vous aussi un encouragement et un pilier pour les autres. En donnant, vous créez un cercle vertueux de soutien mutuel. Souvenez-vous bien. Le succès est une danse collective. Savoir s'entourer, demander de l'aide et offrir votre soutien en retour est l'un des plus grands leviers pour atteindre vos objectifs. Prenez le temps de réfléchir. Qui, dans votre vie, vous inspire et vous pousse à donner le meilleur de vous-même? Qui pourriez-vous contacter pour obtenir des conseils ou du soutien? Et surtout, comment pouvez-vous être une source d'énergie positive pour les autres? Nous allons maintenant passer au 7e commandement. Nous allons aborder un pilier fondamental de la réussite. La capacité à rester flexible et à s'adapter face aux échecs et aux imprévus. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Peu importe à quel point vous planifiez, à quel point vous êtes déterminé, des imprévus surgiront. Des échecs, des retards, des défis inattendus. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre réussite. C'est la manière dont vous réagissez. Ce commandement est un rappel puissant. Ne soyez pas rigide face aux aléas de la vie. Adaptez-vous, ajustez votre plan et continuez d'avancer. Le monde évolue constamment et ce qui semblait être une bonne stratégie hier peut ne plus fonctionner aujourd'hui. Votre capacité à ajuster votre trajectoire est cruciale pour ne pas rester bloqué. Un obstacle peut sembler être une fin de parcours. Mais en réalité, il est souvent une opportunité d'apprendre, de grandir et de trouver un meilleur chemin. Si vous restez accroché à un plan précis sans accepter la possibilité de le modifier, chaque imprévu devient une source de frustration. La flexibilité, en revanche, vous permet de garder votre énergie et votre motivation intactes. Ne dites pas « j'ai échoué ». Dites « qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ». Chaque défi contient une leçon qui vous rendra plus fort. Fixez des objectifs clairs, mais acceptez que le chemin pour les atteindre peut changer. Gardez vos yeux rivés sur la destination, mais soyez flexible quant à la route. Quand un imprévu surgit, posez-vous cette question. Que puis-je tirer de cette situation? Comment puis-je en faire un tremplin pour avancer? Adoptez l'idée que chaque défi vous prépare à devenir la personne capable d'atteindre vos objectifs. Ce n'est pas qu'une question de chance ou de talent, mais d'apprentissage continu. Chaque fois que vous surmontez un obstacle ou que vous adaptez votre plan, célébrez cette victoire. Vous renforcez ainsi votre résilience et votre confiance en vous. Souvenez-vous bien que
Ce n'est pas le vent qui détermine votre direction, mais la manière dont vous ajustez vos voiles. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Quels obstacles avez-vous rencontrés récemment? Comment pourriez-vous les transformer en opportunités d'apprentissage ou de croissance? Quels ajustements pouvez-vous apporter à vos plans pour rester alignés avec vos objectifs? Ces questionnements sont cruciaux pour continuer à progresser vers vos objectifs. Dans le prochain commandement, nous parlerons de la puissance de la patience et de la persévérance. Ce sont des qualités indispensables pour transformer vos efforts d'aujourd'hui en résultats de demain. Le succès est un marathon, pas un sprint. Dans un monde où tout semble aller de plus en plus vite, il est facile de s'impatienter. On veut des résultats immédiats et des transformations instantanées. Mais voici une vérité universelle. Toutes les plus grandes réussites prennent du temps. Les objectifs ambitieux ne se réalisent pas du jour au lendemain. Ils nécessitent des efforts constants et une vision à long terme. Chaque jour où vous continuez, même quand c'est difficile, vous devenez plus fort, plus résilient et plus proche de la personne que vous aspirez à être. Beaucoup de personnes abandonnent juste avant de voir les fruits de leurs efforts. La patience est la clé pour éviter cet écueil. Ne soyez pas obsédé uniquement par le résultat final. Prenez le temps d'apprécier chaque étape, chaque progrès, même minime. Avancez, c'est cela qui compte. Pour ne pas perdre votre motivation, décomposez vos objectifs en étapes plus petites. Cela vous permettra de voir des résultats tangibles tout au long de votre chemin. La persévérance, ce n'est pas toujours glamour. C'est se lever et travailler même quand l'envie n'est pas là. C'est la discipline qui transforme vos rêves en réalité. Acceptez que le progrès ne soit pas linéaire. Il y aura des jours où vous avancerez à grands pas et d'autres où le progrès sera moins évident. Ce qui compte, c'est de continuer. Quand vous êtes tenté d'abandonner, reconnectez-vous à votre pourquoi et à la vision que vous avez pour votre avenir. Un jour, vous serez reconnaissant de ne pas avoir abandonné. Nous allons maintenant rentrer dans le 9e commandement. Nous parlerons ensemble d'un principe essentiel pour ancrer la persévérance dans la réalité. L'importance qu'il y a pour vous de mesurer vos progrès et d'ajuster votre trajectoire en fonction de vos résultats. Vous pouvez avoir des objectifs ambitieux, une vision claire et une discipline de fer, mais si vous ne prenez pas le temps d'évaluer vos progrès, vous risquez de dériver. Pourquoi? Parce que sans aucun retour, il est impossible de savoir si vos efforts vous rapprochent réellement de vos objectifs. Le succès ne dépend pas seulement de l'effort, mais aussi de l'ajustement. Mesurer vos progrès vous permet de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela vous donne la clarté nécessaire pour ajuster votre stratégie et maximiser vos chances de succès. Sans suivi, vous risquez de continuer à travailler dur sans réaliser que vous tournez en rond ou que vos actions ne produisent pas les résultats escomptés. Être en mesure d'observer vos progrès, même modestes, vous donne un coup de boost. Cela vous rappelle que chaque effort compte et vous motive à continuer. Pour chaque objectif, identifiez des critères mesurables. Si vous voulez perdre du poids, combien de kilos? Dans quel délai? Si vous voulez épargner, combien d'euros chaque mois? Demandez-vous, où en suis-je par rapport à mon objectif? Quel résultat ai-je obtenu? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Si une stratégie ne fonctionne pas, changez-la. Parfois, il faut ajuster vos actions, votre approche ou même votre objectif en fonction des leçons apprises en cours de route. Ne voyez pas les obstacles ou les retards comme des échecs, mais comme des informations précieuses. Chaque revers est une opportunité d'ajuster votre trajectoire. Même un petit pas en avant est une victoire. Prenez le temps de reconnaître vos progrès, car cela renforce votre confiance et votre persévérance. La direction est plus importante que la vitesse. Ajustez votre cap pour vous assurer que chaque pas vous rapproche de votre destination. Quels sont les résultats concrets de vos actions jusqu'à présent? Que pourriez-vous ajuster pour accélérer votre progression ou rester sur la bonne voie? Et nous allons maintenant rentrer dans le 10e et dernier commandement. Dans la poursuite de vos objectifs, il peut être tentant de travailler sans relâche, de sacrifier votre sommeil, vos loisirs et parfois même votre santé. Mais voici une vérité essentielle. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même si vous êtes constamment à bout de souffle. C'est dans les moments de pause que vous rechargez vos batteries, que vous réfléchissez clairement et que vous retrouvez l'énergie pour avancer. Même les personnes les plus motivées peuvent s'épuiser si elles ne s'accordent pas de pause. Un esprit reposé est plus créatif, plus concentré et plus efficace.
Travailler sans pause peut conduire à des erreurs, tandis que le repos vous aide à travailler plus intelligemment. Prendre soin de votre bien-être global, physique, mental et émotionnel, renforce votre détermination et votre résilience. Tout comme vos objectifs. Bloquez du temps pour vous reposer. Cela peut être une soirée sans écran, une journée de détente ou des vacances bien méritées. Faites de l'exercice pour relâcher la pression. Méditez ou pratiquez la pleine conscience pour apaiser votre esprit. Dormez suffisamment, car un sommeil de qualité est le carburant de votre productivité. Mais plus important encore, protégez votre énergie en établissant des limites claires. Apprenez à dire non. Vous n'avez pas à dire oui à chaque demande ou opportunité, surtout si cela vous éloigne de vos priorités. Le succès n'est pas seulement une question de résultats. Prenez le temps d'apprécier la vie, de passer du temps avec vos proches et de célébrer vos réussites. Si vous sentez la fatigue ou la baisse de motivation, ne l'ignorez pas. Prenez-le comme un signal pour ralentir, pour vous reposer et surtout revenir plus fort. Les pauses ne vous éloignent pas de vos objectifs. Elles vous permettent d'y revenir avec plus d'énergie et de clarté. Tous les principes que nous avons explorés jusqu'à présent n'ont absolument aucune valeur si vous n'êtes pas prêt à passer à l'action avec foi et détermination. Les idées, les objectifs et les plans ne suffisent pas. C'est l'action cohérente et répétée qui fait la différence. Des obstacles se dresseront sur votre chemin, mais si vous avez confiance en vos capacités, vous trouverez toujours une solution. Quand vous vous engagez pleinement, sans demi-mesure, vous envoyez un message clair. Je suis prêt à tout pour atteindre mes objectifs. N'attendez pas que tout soit parfait. L'important est de commencer et d'ajuster en chemin. La personne que vous deviendrez dépend de ce que vous décidez et faites aujourd'hui. Rien ne se trouve hors de portée si vous êtes prêt à y croire et à agir avec conviction. Et maintenant, que décidez-vous ? Êtes-vous prêt à transformer vos rêves en réalité? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show, le tout premier de la nouvelle année 2025. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser une note de 5 étoiles car les notes nous aident grandement avec le référencement sur les plateformes de streaming et surtout à partager cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Je vous retrouve dimanche pour le prochain épisode. Nous allons enchaîner les épisodes. Il y a pas mal de choses qui sont en préparation, toujours avec la même conviction, la même force et la même volonté de vous accompagner, de vous aider et de vous inspirer. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche pour le prochain épisode. Salut!